Comme nous le savons, le collège électoral en vue de l'élection des sénateurs vient d'être convoqué par le président de la République, fixant la date du scrutin au 12 mars prochain. Y faisant suite, en vertu des dispositions pertinentes de la loi portant code électoral, nous sommes réunis ce jour à l'occasion de la première session de plein droit du Conseil électoral relative à cet important scrutin, à l'effet de convenir d'un plan d'action concret et efficace, aussi bien du Conseil électoral que de la Direction générale des élections. L'objectif étant de synchroniser les actions de part et d'autre et de capitaliser nos atouts majeurs en vue d'une organisation réussie de cette échéance électorale dont l'importance n'est plus à rappeler. L'article 19 du Code électoral dispose à l'alinéa 1, je cite, « En période électorale, le Conseil électoral se réunit aussi souvent que nécessaire. » L'alinéa 2 du même texte stipule en outre que, dès la convocation du corps électoral, le Conseil électoral se réunit au moins une fois tous les 15 jours. C'est donc, à juste titre, en application de ces dispositions légales, que se tient ce jour notre première session de plein droit, donc consacrée à l'élection des sénateurs du 12 mars 2023. C'est l'occasion pour moi d'exprimer mon appréciation à l'endroit de chacun d'entre vous ici présents, ainsi qu'à l'ensemble de nos collaborateurs, pour la promptitude avec laquelle vous avez réagi favorablement à cette invitation, nonobstant le délai relativement court. Je me réjouis davantage de votre présence effective, c'est d'autant plus que le Conseil était à peine déployé sur le terrain dans le cadre du lancement des opérations de révision des listes annuelles des listes électorales au titre de l'exercice 2023, lorsque le collège électoral a été convoqué. Cela témoigne à suffisance, au-delà du serment que nous avons prêté devant le peuple, d'un engagement patriotique sans faille. Chaque consultation électorale a des spécificités et des contraintes qui lui sont propres. Et le scrutin sénatorial pour lequel nous sommes réunis ce jour ne fait pas exception à cette règle. Cette année, et cela ne vous a certainement pas échappé, l'élection des sénateurs prendra en compte pour la première fois, conformément à la loi, l'implication des conseillers régionaux en tant qu'électeurs à part entière du collège électoral. S'il est de notoriété que l'élection Cameroun n'en est pas à sa première expérience d'une élection sénatoriale, il convient cependant de savoir que le scrutin du 12 mars prochain constitue un nouveau challenge, aussi bien aux acteurs politiques constitués et institutionnels qu'aux observateurs électoraux. C'est pourquoi je voudrais à nouveau saisir l'opportunité qui m'est offerte pour exhorter à cet effet tous les acteurs du processus électoral, sans exclusif, à y prendre massivement part afin de continuer d'œuvrer tous ensemble et collectivement à la redynamisation du processus électoral et partant au parachèvement du processus constitutionnel de décentralisation en cours mis en place par l'État. La machine électorale est désormais en marche. Tous les leviers doivent être actionnés et orientés vers la réussite de l'élection et permettre l'intervention de toutes les parties prenantes au processus électoral de manière à assurer l'inclusion, la transparence, la régularité et la sincérité du scrutin. Dans ce contexte, la présente session de plein droit est, à mon avis, une étape décisive, dans la mesure où, au-delà de fixer le cap et définir les objectifs spécifiques, elle vise l'appel de toutes les volontés positives et la mobilisation des ressources adéquates. Ce faisant, l'organisation de cette importante échéance électorale sera à coup sûr couronnée de succès escomptés. C'est pourquoi, à cette phase stratégique, je me fais le devoir d'insister comme toujours sur la sensibilisation et l'éducation des grands électeurs pour une meilleure appropriation du cadre juridique et des standards en la matière, aussi bien lors de la constitution et du dépôt des déclarations de candidature qu'à l'occasion du contentieux pré- et post-électoral, en passant par le déroulement de la campagne électorale et les opérations de vote proprement dites. Le but recherché est d'aboutir à une participation massive, avisée, équitable et surtout inclusive de tous les acteurs du processus.